Chers amis, bonsoir. Une vidéo ce soir qui va vous inviter, comme toujours, à la réflexion profonde par l'observation. Nous allons faire un petit jeu parce que la dernière fois, dans la vidéo avec, vous vous souvenez là, la tasse et la cuillère, j'avais un peu caricaturisé un peu le phénomène. En fait, la cuillère n'était pas aussi grande, c'était toute petite, il fallait vraiment trouver. Cette fois-ci, je vais augmenter la difficulté de l'observation. Je vais vous présenter une vidéo et vous allez voir à la fin, je vais vous faire un clin d'œil et vous verrez, y a-t-il une analogie dans tout cela? Excusez-moi, je suis un peu fatigué après une journée de travail. Ok? C'est parti. Chers amis, comme vous le savez, le proverbe, il dit: parle-moi, dis-moi des choses et j'oublierai. Montre-moi des images et je me souviendrai. Et vous savez la peine que je me donne et l'énorme temps de recherche sur Google pour vous trouver des photos, des images qui coïncident avec ce que je propose, avec mes paroles. Ainsi, vous avez dans mes vidéos une super iconographie, documentaire ultra scientifique qui aide à la compréhension. Et ensuite, le proverbe continue et dit « et implique-moi et je mettrai en pratique ». Vous voyez, donc je répète, dis-moi des choses et j'oublierai, montre-moi des photos, je me souviendrai peut-être, mais implique-moi et je ferai. Voilà, donc ce soir, encore une petite vidéo. Je vais vous présenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vidéo qui va vous expliquer comment, chers amis, nous sommes la mémoire de l'univers. Ce corps-là que vous voyez, ces cellules, je l'ai expliqué beaucoup dans mes 300 vidéos, comment une cellule, comment notre corps, notre microcosme reflète le macrocosme. Ce sont des principes fondamentaux, basiques pour comprendre le monde. Donc, nous sommes comme un disque dur, nous avons mis dans nos cellules, dans notre corps, il y a 15 milliards d'évolutions, 15 milliards d'années d'évolution, de progression, de complexité. Ok? Ce soir, je vais vous donner un exemple, toujours comique un peu, romantique. Ok? Vous allez voir la vidéo. À la fin, je vous dirai au revoir et vous allez me dire dans les commentaires, si vous avez le temps, quel rapport entre tout cela avec le titre, avec ce que je dis, avec ce que je propose. Ok? À tout à l'heure. Voilà, comme vous voyez ici dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'évolution et tout un nouveau point de vue. Ok? On va aller sur la vidéo où je disais, sommes-nous des extraterrestres? Voilà, c'est ici dans cette vidéo-là. Vraiment, nous sommes composés des poussières d'étoiles. Juste notre enveloppe, entre autres, ce disque dur qui contient les mémoires de l'univers. Krishnamurti dit, vous êtes l'univers. Et moi, je dis personnellement, nous sommes le disque dur qui contient 15 milliards d'expériences depuis le Big Bang, bien sûr. Et puis, il y a plein d'autres vidéos où je parle de tous ces mystères de l'univers, de macrocosme et de macrocosme. Je ne fais que répéter, chers amis, puisque je le dis souvent, l'enseignement, c'est la répétition. Donc là, c'est surtout pour vous donner la référence ici. C'est la vidéo 322, ok? Et bien d'autres. Hein? On parle comme les ch'tis. D'accord? Allez, je vais vous faire le montage de tout cela.
Ces signaux lumineux sont des déclarations d'amour. Ils sont émis par des lucioles. Les mâles de cette espèce sont équipés de 2 photophores, les organes lumineux. Ils ont 15 jours pour trouver une femelle et s'accoupler. Les femelles, elles, n'ont qu'un photophore. Les lucioles se contentent de boire l'eau de la rosée pendant les 2 semaines où elles cherchent un partenaire en faisant clignoter leur lumière. Le clignotement n'est pas aléatoire. Chaque espèce émet un code lumineux spécifique pour attirer un partenaire de la même espèce. En revanche, les femelles émettent parfois un code lumineux différent pour attirer un mâle d'une autre espèce afin de le dévorer. Les lucioles font clignoter leur lumière pour se trouver un partenaire pour s'accoupler. Attirée par ces clignotements, une femelle s'approche d'un mâle. Les lucioles passent 250 jours à l'état de larve dans la nature et seulement une quinzaine à l'état adulte, période uniquement mise à profit pour se reproduire. Après 4 à 5 jours d'accouplement, chaque femelle pond entre 300 et 500 œufs. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, quelques questions. Puisque je dis tout à l'heure que nous sommes les mémoires de l'univers, pourquoi nous n'émettons pas ces rayonnements lumineux? Allez, une petite réflexion. Deuxième question, par quoi on a remplacé ça? Hein? Allez-y. Un peu de réflexion. Je mettrai l'explication dans les commentaires. À vous de trouver maintenant. À vous de trouver. Ça, ce n'est pas facile. Méditation par l'observation. OK? À bientôt.